je commence à voir que carrément j'ai des repousses de cheveux qui viennent là, c'est-à-dire que je sais que là ça fait longtemps que ça fait vraiment longtemps que je suis pas venu quoi. Dans un calendrier surchargé, les moments de légèreté sont toujours appréciés. Mam, j'ai commencé à le courir dès qu'il est arrivé en fait. J'avais commencé par Peter Corneli. Dédicace à mon gars Peter. Il m'en parle mais je lui dis écoute, vas-y d'abord. Et d'abord tu vois comment il revient. S'il revient bien ou s'il revient moyennement. Et il est revenu, il est revenu plutôt mignon. Voilà. Au top. Prêt pour la demi-finale. Ça y est, j'ai retrouvé ma jeunesse. Sa jeunesse, Mame Jaïté l'a passée en région parisienne, bien loin des terrains de basket. Mais une rencontre, sur les bancs du collège, a changé le cours de sa vie. C'est dans cette cour de collège que j'ai vu Mame pour la première fois. Facile à identifier, 2 têtes de plus que tout le monde. Si mes souvenirs sont bons, il était en 5e. Il devait avoir 12 ans. Oui, il faisait du foot avec une bande d'amis. Au fur et à mesure, en discutant avec lui, en voyant ce qu'il faisait, je l'ai un peu incité à venir au basket, de voir des gens à peu près de sa taille. À force de propositions, un jour, on va dire qu'il y a eu un trou dans son calendrier. Et un jour, il a sauté le pas. Convaincu par son surveillant, Mame Jaïté assiste à son premier match de basket. Après le match, c'était un beau match, une victoire. Il est descendu, il s'est essayé. Et l'accroche a été faite ce jour-là. Je ne voulais pas quitter la salle et j'ai quitté la salle au moment où ils ont voulu éteindre les lumières. Je ne voulais pas partir. J'ai été vraiment pris d'affection pour ce sport. Et surtout, c'est la première fois que j'ai vu des gens qui étaient plus grands que moi. À ce moment-là, moi qui étais toujours habitué à être le plus grand, qui n'assumait pas très bien aussi ma taille et le fait d'être... je voulais toujours me faire discret et là, j'étais totalement à l'aise. J'ai été pris par un sentiment d'acceptation, entre guillemets. Lorsqu'il est venu s'entraîner pour la première fois, j'ai baissé tous les paniers pour qu'il soit en confiance et qu'il puisse s'exprimer. Et même s'il n'avait pas trop de basket, en fait, il a dominé les autres parce que plus grand, à prendre des rebonds, à faire des contres, à faire des dunks. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait que quand il a senti qu'il était à l'aise et qu'il pouvait s'exprimer, après là, je pense qu'il a vraiment mordu. Et puis après, on connaît un peu la suite de l'histoire. Une histoire qui a mené Mame Jaïté jusqu'en équipe de France. C'est le maillot de Mame en équipe de France, mais c'était l'équipe de France cadet France. Tu vois, d'où c'était son premier maillot, ça. Ah, des vrais souvenirs, oui. Des vrais souvenirs. Je pense qu'il faut avoir une force mentale, faut être assez fort mentalement pour durer dans ce milieu. On est à un début, même si beaucoup le constatent ou personne ne le voit, d'être un homme encore plus fort. Il a une marge pour moi, de progression qui va être incroyable. Parce que la maturité qu'il a aujourd'hui, j'imagine même pas dans 10 ans ce qu'il va devenir. Aujourd'hui, sous les couleurs monégasques, Mame Jaïté avance, sûr de ses forces et toujours guidé par son instinct. Je ne connaissais pas tous les codes et tout ce qui se faisait en général. Et je l'ai fait, entre guillemets, à mon ressenti. Avec le recul, j'en suis très content parce que dans le sport, il n'y a pas de chemin classique. Et d'arriver là où je suis, entre guillemets, maintenant, j'aurais peut-être pas cru. C'est des choses qui me paraissaient tellement lointaines et tellement impossibles que c'est déjà, entre guillemets, je suis déjà en train de vivre un rêve.
C'était un mec qui donnait beaucoup. Et rapidement, il s'est imposé, en Pro B d'abord, et puis après en Pro A, et puis après même en Euroleague. Donc ça fait partie de ces joueurs qui ont des chemins qui sont aussi assez surprenants, qui arrivent à chaque fois à se dépasser, à progresser pour réussir à dominer à ce niveau-là et passer au niveau du dessus. C'est la force tranquille en fait, vraiment c'est ça. Et puis après quand il met un pied sur le terrain, c'est pareil, il veut toujours tout arracher. I call him like a brute force. You know, when mom ducks in the post, you have no choice but to give him the ball because he's so wide open and he takes up so much real estate down there. Finish the ball with both hands, and then defensively, we like the way he blocks shots and stuff like that. C'est peut-être ma plus grosse victoire, j'ai toujours réussi à trouver en moi. Aussi bien grâce à l'entourage, parce que c'est pas que moi, les ressources nécessaires qui font que j'arrive à sortir mon épingle du jeu. Ce jeune garçon-là, il était quand même ambitieux, c'est quelqu'un qui était déjà très persévérant. Et il peut être fier de ce qu'il est devenu et j'espère qu'il va continuer à être fier et continuer à marcher droit et à agir en faisant du bien. J'aimerais pouvoir léguer à mes enfants cet esprit-là.